Voici les options cachées de ChatGPT que 99% des utilisateurs de ChatGPT ne connaissent pas. En juste 10 minutes, je vais te présenter toutes ces options. Je vais te faire passer de débutant à pro en l'utilisation de ChatGPT en juste 10 minutes. ChatGPT n'est pas un moteur de recherche comme Google. Il doit être bien cerné pour pouvoir être bien exploité. Regarde cette vidéo. Alors, comment accéder à la plateforme ChatGPT? On va juste saisir ChatGPT. Ok. À ce niveau, on clique sur le premier lien. On arrive donc à ce niveau. Là, si vous n'avez pas de compte, vous créez un compte. Et si vous avez un compte, vous vous connectez juste. Moi, j'ai déjà un compte. Je vais me connecter. On voit là, on peut se connecter avec Google. On peut se connecter avec son compte Apple et tout. Moi, je vais me connecter avec mon adresse. À ce niveau, je saisis mon mot de passe. Voici la page d'accueil de ChatGPT. Comment est-ce qu'on communique d'abord avec ChatGPT? On communique grâce à ce qu'on appelle les prompts. On ne saurait commencer sans parler des prompts. Pour avoir une réponse efficace, il faut un prompt efficace. Donc, si tu demandes à ChatGPT, écris-moi un post LinkedIn sur la motivation et tu lances la recherche. À ce niveau, voici ce qu'on appelle un mauvais prompt. Et c'est ce que la majorité des utilisateurs de ChatGPT ont l'habitude de faire, c'est-à-dire écrire à ChatGPT comme si on écrivait à Google, comme si on voulait juste la réponse. Tu voyez, là, quand vous demandez, écris-moi un post LinkedIn sur la motivation, il va sortir des contenus l'un des autres. La motivation ne tombe pas du ciel, elle se construit. Bref, il va vous sortir quand même quelque chose, mais ça ne cadre en rien avec ce que vous attendez exactement. Peut-être vous voudriez un post court, peut-être vous voudriez un post long, peut-être vous voudriez un post orienté sur telle ou telle chose. Alors là, ChatGPT vous a juste donné du contenu en désordre. Alors, si vous voulez que ChatGPT soit efficace, pour lui donner un bon prompt, inspirez-vous de la méthode ROF. Rôle, vous lui donnez le rôle qu'il aura à jouer, vous lui donnez son objectif et enfin vous lui donnez le format dont vous aurez besoin. J'ai apprêté un document Word dans lequel j'ai un peu expliqué la méthode ROF et expliqué comment faire un bon prompt. Je vais laisser ce document dans l'académie NAS.io. L'accès est gratuit, donc pour ceux qui accèdent à l'académie pourront avoir ce document de ce côté-là. Alors, vous voyez un bon prompt qui respecte la méthode ROF, c'est-à-dire rôle, objectif, format. Alors, on va reposer la même question qu'on venait de poser à ChatGPT. On va lui reposer la même question, mais cette fois-ci en utilisant la méthode ROF. Ok. Vous voyez là, rôle, tu es un copywriter expert en personal branding. Là, on lui a donné son rôle qu'il aura à jouer. Maintenant, on lui donne son objectif. On dit rédige un post LinkedIn inspirant sur la discipline entrepreneuriale. Et le format, on lui dit, ça doit être 10 lignes maximum. Ton impactant avec une phrase punchline à la fin. À ce moment, vous allez voir la réponse va être 10 fois meilleure parce que là, on a spécifié exactement ce qu'on veut. Là, si on lance la recherche, vous voyez, là, le résultat est plus précis et plus concis. Avec la phrase punchline à la fin, la liberté entrepreneuriale se paye toujours discipline. Donc, et avec le nombre de phrases nettes. Donc, voici comment est-ce qu'on conçoit un prompt. Maintenant qu'on a vu comment on conçoit un prompt, je vais vous présenter en quelque sorte la plateforme. Au niveau de la barre de recherche, si vous cliquez sur le plus, là vous avez la possibilité d'ajouter des photos, vous avez la possibilité de créer une image, vous avez la possibilité de faire des recherches approfondies. Recherche approfondie, c'est si vous voulez faire une recherche sur un sujet précis et que vous avez besoin que l'intelligence artificielle approfondisse les recherches. Vous pouvez cliquer sur cette option. Vous pouvez faire de ChatGPT un assistant shopping. Vous pouvez faire une recherche sur le web directement, donc sans passer par les bases de données. Et encore, vous pouvez utiliser le mode agent. Ici, ce qui est plus important sur le mode agent, c'est quoi? Notons d'abord que le mode agent est disponible uniquement sur la version payante. Lorsque vous cliquez là, vous voyez ça afficher mode agent en bas. À ce moment, on peut donner une tâche précise à ChatGPT en mode agent. En mode agent, il y a ce qu'on appelle les crédits. Et lorsque tu es en mode agent, tu as 40 crédits par mois. Donc, je peux demander à ChatGPT maintenant, va sur le web. Tu me recenses les 10 meilleurs créateurs en IA et tu essayes de récupérer leur hook. Par exemple, tu essayes de me faire une synthèse et tout. L'agent IA se met en mission. Il recoupe les informations, il traite
et il revient avec la réponse. Donc à ce moment-là, l'agent IA est très performant lorsqu'il est en mode agent. Maintenant, on va passer de l'autre côté de la barre. Voici une option que je suis sûr que beaucoup de gens ne connaissent pas. Si on veut revenir sur un nouveau chat, on clique juste au sommet là, nouveau chat, et à ce moment, voici un nouveau chat qui s'est ouvert. On peut créer un groupe avec ChatGPT, avec cette option-ci. Au sommet là à droite, vous voyez, il y a une option plus. On peut démarrer une conversation de groupe de telle sorte que on peut ajouter des membres, communiquer entre groupes, un peu comme dans un groupe WhatsApp. Et si à un moment on interpelle ChatGPT, il y a une question par exemple qu'on ne parvient pas à répondre, on interpelle ChatGPT, il va venir répondre. Je vais vous montrer un exemple de groupe que j'ai créé. Ok, vous allez voir. Conversation de groupe, vous voyez groupe de Elite IA. On entre dans le groupe, vous allez voir les conversations entre Yanoukin et moi. Donc il écrit, je réponds, il écrit, je réponds. À un moment, j'ai dit ChatGPT aide-nous. Vous voyez directement ChatGPT m'a dit je suis là. Le barista signifie quelqu'un spécialiste dans les boissons, parce que nous on se posait la question c'est quoi le barista, et au moment où on a interpellé ChatGPT, il est venu directement, il a répondu. Donc là c'est un peu comme dans un groupe WhatsApp ou un groupe Facebook, c'est-à-dire je suis capable d'envoyer l'invitation aux gens, ils accèdent. Étant donné que c'est moi qui ai créé le groupe, je peux décider de suspendre quelqu'un du groupe, je peux décider d'annuler, je peux décider de supprimer les messages et tout. Donc c'est une option assez intéressante si vous êtes entre amis par exemple et vous voulez travailler ensemble. Vous pouvez créer un clavardage où vous travaillez ensemble, et une fois qu'il y a une difficulté, ChatGPT intervient directement dans le clavardage. Ok, maintenant ChatGPT a une option image. Si on clique sur l'option image, là on voit des modèles d'images. Si vous cliquez sur un modèle, ChatGPT va vous demander de fournir votre photo que vous voulez qu'elle génère avec la ressemblance d'image que vous avez sélectionnée. Donc par exemple là c'est un homme qui est taillé en sculpture d'or. Si vous cliquez sur ça et vous ajoutez l'une des photos qui est dans votre galerie, ChatGPT va vous générer une photo de vous exactement avec cette sculpture d'or là. C'est vraiment très génial. Le modèle est assez parfait. Là, regardez les différentes images que je génère constamment avec l'intelligence artificielle. Maintenant, on va passer à la notion d'application. Voilà les applications. C'est quoi les applications? Les applications, ce sont des éléments qu'on ajoute à ChatGPT un peu en quelque sorte pour les spécialiser. Ça veut dire quoi? Si je pars par exemple dans productivité, vous voyez, il y a l'application Canva par exemple. Si je clique sur Canva, je démarre un clavardage avec Canva et je décide de générer une miniature. Vous voyez, dans l'application, si je clique sur Canva, vous voyez là, démarrer un chat. Je démarre un chat. Vous voyez l'option Canva en bas. Actuellement, si je demande à ChatGPT de me générer une miniature, étant donné que je lui ai donné l'option Canva, le moteur ChatGPT pourra me ressortir une miniature très idéale, parce que à ce moment, elle se sert des outils de Canva. En dehors de Canva, il y a encore d'autres applications. Il y a Gmail, il y a Google Drive, il y a énormément d'applications que vous pourrez connecter à votre ChatGPT pour un travail un peu plus optimal. Regardez par exemple, il y a mon Gmail qui est connecté à mon ChatGPT et on va voir un peu ce que c'est capable de faire. Ok, si je vais dans un nouveau clavardage et je demande à ChatGPT par exemple, résume-moi mes emails de la journée d'hier. Je demande à ChatGPT de me résumer mes emails de la journée d'hier. Vous voyez, préparation des outils dans l'application. Ok, voilà ChatGPT qui m'indique, voici le résumé structuré de tes emails d'hier, 28 février 2026. Vous avez reçu 4 emails, un email de l'entrepôt Temu. Ils ont résumé le contenu, un email de Facebook, 2 emails Facebook et encore un email de Temu. À la fin, ils essaient même de faire une certaine analyse stratégique. Aucun email bancaire, aucun email administratif, aucun email d'Amazon ou Elite IA, aucun email technique. Donc à la fin, il me dicte même si jamais il y a un email assez intéressant qui pourrait attirer mon attention. Donc c'est vraiment génial. Vous voyez, quand en un message, ChatGPT est capable de vous résumer même tous vos emails de la semaine. Et pour ça, c'est très simple. Pour connecter votre Google Gmail à ChatGPT, vous allez juste dans les applications, vous cliquez sur l'application Gmail et vous connectez. Donc vous cliquez juste sur l'application Gmail et vous connectez à ChatGPT. Vous voyez, le mien, il est déjà connecté. C'est pour ça que ça met juste l'option démarrer un chat. Et il n'y a pas que ça qui est connecté. J'ai également Google Drive qui est connecté. Si je demande à ChatGPT d'aller me récupérer un document dans mon Google Drive, il va pouvoir aller récupérer parce que je lui ai connecté l'application Google Drive. Si
lui connectez Google Calendar, il pourra accéder à votre agenda et pouvoir effectuer un certain nombre de choses. Donc à ce niveau, vous choisissez l'application qui vous intéresse, vous cliquez sur cette application, vous le connectez à ChatGPT et vous travaillez avec ChatGPT grâce à cette application. Donc les applications, c'est vraiment génial. C'est quoi un GPT? GPT signifie génératif, pré-traîné, transformer. Donc là, il y a une option très intéressante, c'est la notion de GPT. ChatGPT, c'est ce qui est global. ChatGPT global que tout le monde utilise. Mais cependant, il y a ce qu'on appelle les GPT. Chaque personne peut créer son GPT. Lorsque vous avez la version payante de ChatGPT, vous pouvez créer votre GPT, vous le spécialisez en quelque chose. Vous voyez, lorsque je vais explorer les GPT, à ce niveau, on voit les différents GPT que les gens ont créés. Donc, ça peut être des particuliers, ça peut être des entreprises. On voit des GPT en mathématiques, GPT de génération d'images. On voit tout type de GPT. Maintenant, le danger à ce niveau, c'est quoi? C'est que lorsque vous décidez d'utiliser l'un de ces GPT-ci, vous ne savez pas si c'est un GPT, vous ne savez pas si c'est un GPT qui est sûr, vous ne savez pas comment a été conçu ce GPT, puisque ce sont des trucs qui sont conçus par des particuliers. Donc la meilleure chose à faire, c'est quoi? C'est de créer votre propre GPT avec lequel vous travaillez. Donc un GPT qui est entraîné sur vos activités. Et pour créer un GPT, qu'est-ce qu'on fait? On clique juste au sommet là, à droite vous voyez créer. Lorsqu'on clique sur créer, à ce niveau, si on peut configurer notre GPT, le nom, la description, les instructions, vous lui dites exactement ce que vous voulez. Vous pouvez lui ajouter maintenant à ce moment des documents, charger des fichiers, vous lui achetez une certaine base de connaissances, de telle sorte qu'il se base exactement sur vos données pour vous donner toutes les informations que vous voulez. On ne va pas créer un GPT, mais je vais vous présenter mes GPT. Si je clique juste à côté, sur mes GPT, vous voyez, j'ai un GPT copilote que j'ai entraîné sur toutes mes activités, de telle sorte que lorsque je lui dis quelque chose, lorsque je lui envoie un message, il est au courant de tout le contexte. Je n'ai pas besoin de rappeler comment on le fait à tout moment. Lorsque tu as un GPT spécialisé à toi, il est vraiment très performant. Donc voici vraiment des options que vous devez utiliser si vous voulez vraiment performer, vous voulez vraiment être dans le top 1% de ChatGPT. J'ai également un GPT YouTube Performance. Donc, il est spécialisé uniquement pour ma chaîne YouTube. Donc, je l'utilise. Il est au courant de tous mes titres. Il est au courant de tout. Et c'est avec lui que je travaille au quotidien. Donc, la notion de GPT, c'est une notion aussi à ne pas négliger. Lorsque vous finissez de concevoir votre GPT, vous pouvez décider de le mettre soit en privé, soit en public. Les miens sont en privé, donc je suis le seul à pouvoir utiliser mes GPT. Mais si je les mettais en public, ça allait aussi apparaître dans le clavardage public et tout le monde aurait pu l'utiliser. Donc là, il y a quelle option, par exemple, que nous n'avons pas énumérée? Ok, là, dans ChatGPT, il y a une nouvelle option assez cool, permet de créer différents projets. Vous voyez là, nouveau projet. Vous voyez les différents projets que j'ai. J'ai un projet conversation banale. Donc, si je veux juste faire une conversation banale à ChatGPT, j'ai un projet agent IA, j'ai un projet élite IA, j'ai un projet pour mes livres parce que j'écris également des livres. Si je vais par exemple dans le projet YouTube, vous allez voir dans le projet YouTube, il y a différentes conversations qui sont là. C'est mieux de structurer son travail de cette manière-là parce que là, on est un peu plus organisé. Maintenant, voici une option aussi qu'on ne va pas négliger. Je vais sortir par là. Pour que ChatGPT vous réponde convenablement, vous devez cliquer sur vos options, vous cliquez sur paramètres. Dans paramètres, vous allez cliquer sur personnalisation. Et dans personnalisation, vous pourrez indiquer à ChatGPT. En première position, vous voyez par exemple le ton. On dit style et ton des réponses. Professionnel, chaleureux, spontané, efficace et tout. À ce moment, vous devez structurer. Moi, par exemple, j'ai mis professionnel. Vous allez remarquer souvent, quand vous écrivez à ChatGPT, il est toujours là, en train de vous féliciter, en train de vous envoyer des emojis. C'est parfois gênant en fait. Par contre, quand vous spécifiez exactement comment il doit être, alors là, il est au top. J'ai mis là ton professionnel, chaleureux. J'ai dit qu'il doit être moins chaleureux, enthousiaste. Il dit qu'il doit être moins enthousiaste. Titre et liste, j'ai dit que là, il peut être un peu plus efficace. Emoji, j'ai dit moins d'emoji. Et enfin, je lui ai donné un prompt. Adapte un point de vue
prospectif, dit les choses telles qu'elles sont. Je lui ai donné un certain prompt pour mieux le regarder afin qu'il soit vraiment objectif. Je lui ai donné le nom par lequel il peut m'appeler et je lui ai donné ma présentation, mon profil, afin qu'il sache le niveau de la personne avec qui il communique et le style de réponse qu'il doit donc donner. Donc voilà toutes les choses que vous devez adapter avec votre compte ChatGPT. Si vous voulez qu'il soit efficace, vous devez faire l'effort que tout ça soit bien recadré et à ce moment vous pouvez utiliser ChatGPT mieux que 99% des utilisateurs de ChatGPT. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si ça vous a été utile, je vous prie de la liker, de vous abonner aussi, pourquoi pas, et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Dites déjà les idées de prochaines vidéos que vous avez en tête. Si vous voulez que je réalise une vidéo en particulier, vous laissez cet avis là en commentaire, et si vous avez n'importe quelle question, vous la laissez en commentaire. Je vais m'atteler personnellement à répondre à tous les commentaires. Allez, ciao.